Tous les week-ends, à la tombée de la nuit, Adriana sillonne les quartiers animés de Natal, une ville touristique de la région pauvre du nord-est du Brésil. Elle travaille à la protection de l'enfance et lutte contre l'exploitation sexuelle. On est sur la plage de Ponta Negra, sur le bord de mer, le point le plus touristique de la ville. Ça a été un point très important du tourisme sexuel envers les adolescents, mais aussi les adultes. Un tourisme sexuel que la Coupe du Monde risque fort de doper. S'il n'y a pas de données officielles sur l'exploitation sexuelle des mineurs, des ONG locales affirment qu'elle est répandue au Brésil, notamment dans le nord-est. Pour faire face à l'afflux de touristes, la protection judiciaire de l'enfance compte intensifier ses patrouilles, notamment dans les bars et les boîtes de nuit. Nous sommes inquiets pour la Coupe du Monde. C'est un événement exceptionnel. Il y aura beaucoup de gens, beaucoup d'étrangers. Le Brésil a renforcé sa lutte contre l'exploitation sexuelle. Des programmes comme Vira Vida ont aidé de jeunes prostituées comme Taina. Maltraitée, elle s'enfuit de chez elle à 10 ans. Pour survivre, elle se prostitue en échange d'un repas ou de quelques reaïches. Mes copines et moi, on venait là, à Ponta Negra. On attendait que les voitures s'arrêtent et nous appellent et on partait avec eux. C'était souvent des étrangers, il n'y avait que des Brésiliens. Pour lutter contre le tourisme sexuel des mineurs, l'État brésilien a lancé une campagne d'affiches en amont du mondial « Ne détourne pas les yeux ». À Natal, le secrétaire du tourisme a mis en place un code de conduite à destination des taxis et des réceptions d'hôtels. Nous, les plus âgés, on a déjà vécu ça. On est donc préparés à recevoir la Coupe du Monde, les touristes, et à combattre ce fléau. Je préviens les touristes qui pensent qu'ici on accepte ce genre de choses. Ne venez pas, sinon vous allez le regretter. Au Brésil, toute personne coupable d'atteinte sexuelle envers un mineur encourt de 3 à 7 ans de prison.